L'homme a repéré une vieille épingle à cheveux qui vaut 1 million d'euros. Pourtant, il attrape exprès un petit vase en porcelaine, une contrefaçon sans valeur, et demande le prix. Le vendeur, voyant qu'il n'y connaît rien, se met aussitôt à le complimenter sur son bon goût et annonce 20 000 euros. Mais il ne sait pas que l'homme voit tout grâce à son regard qui traverse les apparences. Il fait semblant de trouver ça trop cher et commence à partir. Le vendeur le retient immédiatement en disant que le prix peut s'arranger. L'homme lance 200 euros comme ça, et le vendeur accepte sans hésiter. L'homme simule aussitôt d'avoir fait un mauvais marché et réclame au patron de lui offrir un autre objet gratuitement. Le patron, coincé, accepte de le laisser choisir autre chose. L'homme attrape l'épingle à cheveux l'air de rien, puis donne 200 euros au vendeur. Le vendeur dit fièrement, marché conclu, on ne revient pas en arrière. Et là, surprise, l'homme se retourne et se met à crier qu'il vend cette vieille épingle pour 1 million d'euros. Ça attire aussitôt plein de curieux, même le vendeur s'approche. Quelqu'un demande, elle vaut vraiment autant, cette épingle? Le vendeur répond tout de suite, non. C'est un cadeau qu'il vient de récupérer sur mon stand. Tout le monde éclate de rire. Mais l'homme se lève tranquillement et essuie la terre sur l'épingle. Les yeux de tout le monde s'illuminent, et les connaisseurs voient que l'épingle a plus de 300 ans. Le vendeur veut revenir en arrière et demande à l'homme de lui rendre l'épingle. L'homme maintient, on vient de dire marché conclu, pas de retour en arrière. Le vendeur véreux appelle aussitôt quelques gros bras pour récupérer l'épingle de force. À ce moment-là, la fille de l'association des antiquaires intervient. Elle fait sortir sur le champ le vendeur et les gros bras qui ne respectent pas les règles. En fait, la femme a tout vu et elle admire vraiment le talent de l'homme pour reconnaître les objets précieux. Ensuite, elle l'invite chez elle. L'homme découvre avec stupeur que la maison est remplie d'antiquités hors de prix, même la tasse à thé vaut 8 millions d'euros. La femme lui tend un chèque d'1 million d'euros pour acheter l'épingle. Et elle lui demande de l'accompagner au grand salon des antiquaires dans quelques jours.